Mesdames et messieurs, rebonjour et bienvenue pour cette nouvelle midi. Ensuite, avec cette information, le président Abdel Fattah el-Sisi s'est entretenu avec le Premier ministre, Dr Moustapha Madbouli, le ministre du Pétrole et des Ressources minières, Tariq Al-Mulla, et le ministre de l'Approvisionnement, Ali Al-Mousselhi, le conseiller du président pour la planification urbaine, le général Amir Sayed Ahmad, et le général Mohamed Amin, conseiller du président pour les affaires financières. Le porte-parole de la présidence, l'ambassadeur Bassam Radi, a déclaré que la réunion a porté sur l'examen des plans de construction d'une ville complète dédiée à l'industrie et le commerce de l'Égypte. À cet égard, le président de fournir les ressources financières afin de construire cette ville selon les nouvelles normes de domaine. La réunion a passé en revue les étapes exécutives en cours pour développer le système des boulangeries au niveau de la République. La Commission de l'Union africaine, en coordination avec des hommes d'affaires et de l'activité, a organisé une cérémonie pour honorer le président Abdel Fattah el-Sisi et plusieurs chefs d'État africains pour leur rôle dans le lancement de la zone de libre-échange au début du mois courant. Le ministère des étrangers annonce que le représentant permanent de l'Égypte auprès de l'ambassadeur a reçu au nom du président Abdel Fattah el-Sisi le prix décerné au cours de la cérémonie organisée au siège de l'Union européenne à Addis Abeba. Le ministère des Affaires étrangères a également signé la présidence du président Sisi de l'Union africaine a témoigné du lancement de la phase exécutive de la Chambre continentale lors du sommet extraordinaire de l'Union africaine en juillet 2019, alors que les négociations se poursuivaient depuis un an et demi en conduisant au lancement officiel de la zone ce mois-ci. Et le président Abdel Fattah el-Sisi, cher téléspectateur, a affirmé que les positions arabes sont unies pour sauvegarder la sécurité nationale arabe face aux différentes questions. Sisi explique un entretien avec le président du Parlement arabe Al-Soumi au Caire en présence du président du Conseil des députés Hanafi Al-Kibali et du ministre des Affaires étrangères Sameh Choukri. Le point dans ce compte rendu. Le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu le chef du Parlement arabe, Adel Al-Soumi, en présence du président du Parlement égyptien, Hanafi Gebeli, et le ministre des Affaires étrangères, Sameh Choukri. Le porte-parole de la présidence de la République, Bassam Radi, a déclaré que l'Union a porté sur le renforcement du rôle du Parlement arabe pour le dialogue et la démocratie. Le président el-Sisi a souligné le plan de l'Égypte au Parlement arabe en tant que plateforme qui interagit avec les préoccupations de l'opinion publique des peuples arabes concernant diverses questions vitales et l'extension de son rôle pour contribuer à la consolidation de la stabilité en tant que force populaire pour le système d'action arabe et partenaire actif au secteur des services supérieurs de la nation arabe. De son côté, M. Al-Soumi a exprimé son appréciation pour le rôle de l'Égypte concernant le renforcement d'une action arabe conjointe à divers niveaux, y compris le Parlement arabe, et ce dans le cadre de l'expérience et de l'expertise parlementaire pionnière de l'Égypte. M. Al-Soumi a en outre souligné le rôle du président el-Sisi pour la préservation de la sécurité nationale arabe dans le traitement de diverses questions arabes, en particulier les lignes annoncées par sa souveraineté envers l'ingérence étrangère en Libye, qui ont directement contribué à réduire les risques. Et pour plus d'explications sur ce sujet, mesdames et messieurs, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Dr Passant Fahmi, qui est parlementaire et analyste politique. Bonjour, Dr Passant. Bonjour, monsieur. Alors, comme vous, l'entretien entre le président Abdel Fattah el-Sisi et le président
du Parlement arabe, M. Al-Assoumi, M. Adel Al-Assoumi, au Caire hier. Et quelles sont, selon vous, les causes de cet entretien? Les causes, c'est le changement qui arrive sur Terre, dans le monde entier. Maintenant, la question de la coopération régionale, je répète régionale, entre les pays, est devenue un sujet très important. Oui. On ne peut plus travailler un pays seul sur Terre, on date les 200 pays. Nous devons avoir des régions qui coopèrent ensemble sur différents plans. Un plan, bien sûr, ce qui est plus important, c'est le plan économique, parce qu'une économie forte, c'est-à-dire une armée forte, une sécurité forte, une stabilité, une situation plus forte pour faire la négociation. Alors, la coopération régionale entre les pays arabes est extrêmement importante. Et ça, surtout durant cette période. Oui. On a vu une coopération sur le niveau du gaz, du niveau du commerce extérieur, mais maintenant, il faut avoir aussi une coopération sur les parlements. Les parlements appellent fort qui dit comment les pays vont être dirigés dans le futur et quels sont les plans, surtout les plans économiques, notre plan 2030. Alors, cette réunion est très importante pour déclarer au monde entier et ensemble aussi que la coopération entre les pays arabes est une nécessité. Ce n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Et ça va être dans tous les domaines. Quand je répète le domaine économique, parce que nous sommes une région très riche, il y a beaucoup de ressources, beaucoup de jeunes, très bien, une position superbe au centre du monde. L'entrée de la vie, dans des points très positifs, et aussi encore sur le niveau politique. Il y a toujours des problèmes qui comptent dans les gens du monde entier. Alors, sur le côté politique aussi, nous devons avoir un plan régional. C'est pour cela que le mot régional va être répété plusieurs fois dans le futur, et aussi la diplomatie économique. C'est-à-dire, nous devons, à travers la diplomatie, avoir des plans économiques qui fortifient tous ces pays-là, utilisent. Ils ne sont pas entre eux. Ils doivent coopérer ensemble, mais d'une façon professionnelle, régionale, du monde arabe. C'est cela que M. le Président, M. Boutous, et on va mettre en place un plan comment les parlements arabes vont coopérer pour achever cet objectif. Parfait. Merci à vous. Je respecte cette information. De nouveaux trésors archéologiques, dont un temple funéraire de plus de 2500 ans, ont été découverts dans la nécropole de Saqqara, située au sud de la capitale, le Caire. Selon les autorités égyptiennes, d'après le ministère du Tourisme et des Antiquités, ces découvertes majeures font partie faites par une équipe d'archéologues menée par le célèbre égyptologue Zahi Hawass, comprennent également plus de cinquantaine de sarcophages. Ces sarcophages en bois datant du Nouvel Empire, allant du 16e jusqu'au 11e siècle avant Jésus-Christ, ont été retrouvés dans 52 puits funéraires de 10 à 12 mètres de profondeur chacun. C'est ce qu'a précisé le ministère dans un communiqué. Le communiqué a également cité que le temple funéraire de la reine Naharef, épouse du roi Téti, ainsi que 3 entrepôts de briques ont été découverts, c'est ce qu'a indiqué M. Hawass. Le site de Saqqara, où se trouvent une dizaine de pyramides, des monastères anciens ou encore des sites de sépulture pour animaux, est une vaste nécropole de l'ancienne capitale égyptienne Memphis, inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. Selon Zahi Hawass, cette découverte pourrait apporter des informations supplémentaires sur l'histoire de Saqqara.
durant le Nouvel Empire. Ces nouveaux trésors archéologiques ont été trouvés près de la pyramide du roi Téti, premier pharaon de la 6e dynastie de l'Ancien Empire. Et le Conseil des ministres a examiné un rapport sur les efforts déployés afin d'enrayer la propagation du coronavirus. La ministre de la Santé, Dr Hala Zaid, a évoqué les mesures prises dans le cadre de l'initiative visant à suivre les patients du coronavirus confinés à domicile dans les gouvernorats du Caire, de Giza et de Khalioubéia. La ministre a souligné que cette initiative sera graduellement mise dans les autres gouvernements médicales, 5400 unités sanitaires et 800 convois médicaux sont mis en service pour assurer les soins nécessaires aux patients de la pandémie. Et le ministère de la Santé a annoncé hier que 499 personnes rétablies du coronavirus avaient quitté les hôpitaux de confinement après avoir reçu les soins médicaux nécessaires, portant le nombre total de cas guéris de la COVID-19 à 122 291 cas. Le ministère de la Santé a toutefois déclaré que 887 nouveaux cas positifs au coronavirus et 54 décès ont été recensés hier. L'Égypte a recensé jusqu'à présent un total de 155 507 cas de contamination, dont 8 527 cas décédés. Et pour terminer, le mondial de handball se poursuit en Égypte. La Fédération internationale renforce le rythme des tests pour les équipes, arbitres, officiels et responsables de sites. En effet, les organisateurs ont décidé de tester tous les jours, dès demain, l'ensemble des délégations ainsi que les arbitres, les officiels et les responsables et techniciens des 4 salles où se déroulent les rencontres. Les joueurs devaient jusqu'ici être testés à soit tous les 2 jours. Et ce qui conclut, chers téléspectateurs, notre édition aujourd'hui de Midi au Caire. Je vous remercie de votre attention. Je vous donne rendez-vous demain. Merci. Toujours distingué par sa capacité à accueillir les plus grands tournois et à organiser les événements les plus étonnants dans divers domaines. L'Égypte a ébloui le monde avec la cérémonie d'ouverture de la 27e édition de la Coupe du monde de handball dans la salle couverte du Stade international du Caire, en présence du président Abdel Fattah el-Sisi et de plusieurs personnalités nationales de haut niveau et le comité d'organisation du tournoi. La cérémonie d'ouverture a également été relancée par le chanteur Tamer Hosni avec une chanson spéciale pour le championnat sous le nom de Raise Your Hand, avec la participation d'un groupe de performance. 4 mois est la période de préparation de la cérémonie d'ouverture de la Coupe du Monde, selon Salma Al-Ghandour, directrice du service des clients de l'entreprise Synergie pour la publicité et superviseur de la mise en œuvre de la cérémonie d'ouverture. La cérémonie est par une équipe de 150 personnes, dont des danseurs, des concepteurs de musique, des spectacles de lumière, des spectacles laser et de la cartographie en 3 dimensions. Salma Al-Ghandour a déclaré que tous les participants étaient attachés aux procédures strictes et aux jours de confinement afin de présenter une cérémonie honorable pour le nom de l'Égypte devant le monde entier et à protéger tout le monde contre toute infection. Et oui, chers téléspectateurs, c'était un compte-rendu sur le spectacle de l'inauguration de ce 27e championnat du monde en handball pour messieurs qui se tient en Égypte depuis le 13 janvier jusqu'au 31 janvier 2021. Et ceci conclut, chers téléspectateurs, notre édition d'aujourd'hui. Je tiens à vous remercier de votre attention et je vous donne demain rendez-vous à la même heure. Merci.